Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Logos Télévision. Tout de suite, voici pour vous le sommaire. Plainte de la population du quartier Zigné, dans la commune de Panda. Ses habitants sont confrontés à la pollution due à la poussière soulevée par des OO, des entreprises des capitaux chinois et indiens localisés sur la route Kilela-Balanda. Ceci après avoir cassé les buses sur la route principale. Les véhicules poids lourds se trouvent dans l'obligation d'emprunter le chemin public. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kimplandé après le rétablissement du courant électrique. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de combler d'éloges la chaîne du plaisir qui a joué le rôle de la voix de sans voix au moment où ce quartier s'est trouvé dans le noir. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Après plus d'une semaine vécue dans l'obscurité, les habitants du quartier Kimplandé sont éclairés depuis samedi 27 juillet 2024, mais en temps d'ici, le courant rétabli reste encore instable et intermittent. Quelques habitants ont loué les efforts de Logos Télévision pour son implication dans ce dossier. Suivez-les donc dans ce reportage de Michel Kongolo Joramoya, rendu par la rédaction française de Logos Télévision. Après plus de 2 semaines passées dans le noir, les habitants du quartier Kimplandé ont retrouvé le sourire, mais de courte durée, selon leur déclaration. Samedi, mais instable. Moto ikupa na kuya 5 minutes na katika. Inakuya 10 minutes na katika. Tulala mwishi samedi. Samedi ilikatisha kufika kushukute na katika. Jana dimanche busu yupa kuya inakachika na kwenda kachika tunalala tena mwishi. Hapa depuis usubisha kwanza busubuhi na kukachika ni 3 fois. Hapa inakuya apen 5 minutes. Baruje tukuje kamini kama jekamini abasaidie. Hivi bintu ni bya jekamini akosha biyowa. Hii mambo atukuyue mjekamini. Kazi tunalipa moto metunahangaika sana papa. Instabilité. Moto. Ibirefu. Barudie tu kama nimeshina makamini ya jekamini kwa bakosha bizobele baba fuate baboshe na muna kubatajia batengilia wapi ndio papa tunasema. Rétabli depuis samedi 27 juillet 2024, ce courant de la SNEL présente encore des anomalies qui ne permettent pas aux abonnés d'exploiter l'énergie électrique. Bien kweli moto narudia, mais moto narudia dimanche jana plutôt. Inarudia 15h, approximativement 20h moto nenda tukulala tena moushi. Maintenant leo lundi moto narudia mais aina tu stable. Inenda 3 fois mjime paka narudia inenda. Mishwe kama ni nini batuangalirie ko juu ya faso ya kutumikisha kama congelateur. Kama moto naanza kwa inenda narudia naweza kutuchomea tabintu. Batuangalirie ko kwetu stable. Courant irudia tout bien, banarudisha. Isa wanaisha mpia kureparer maerere comme lendani. Mais tunafika à un certain moment mpaka mule journée tunangaria kurena na kachika. Bon banakuwa tena wanaesea mpe tena kurudisha. Bon atuye ni nini nafanyika mule inafafata sapa ma jet de lumière kiloko nini wanarudisha inakachika wanarudisha inakachika. Bon jusqu'à là tu comprendre ni nini yenyewe nafanyika mule pour que courant kwe muye taikole. Selon certaines sources, la cabine centrale de l'UCS ne sait plus supporter la charge. La nécessité des nouveaux transformateurs à affecter dans ce quartier serait une solution efficace. Bakubwa ba SNEL batangalirie ko bangare kwa mambo ya transport betushanje uswa tubatuchanje ko kabini nyingine tunateswa je kamina ikuyake vya pana. Signalons que suite à cette situation qui perdure dans ce quartier, qui ne connaissait pas de délestage à répétition, les activités économiques et commerciales n'ont pas encore repris normalement. Autre chose dans cette édition du journal, le quartier Zigné de la commune de Panda à Likasi est confronté à la pollution due à la poussière soulevée par des camions hauts des entreprises chinoises et indiennes sur la route localisée sur la route Kilela-Balanda. Une fois cassées les buses sur la route principale ou l'avenue des chauffeurs, les véhicules poids lourds empruntent le chemin public, d'où les riverains se plaignent de la pollution. Suivez-les dans ce reportage de Donna Migebe.
D'habitude, les véhicules poids lourds empruntent l'avenue des chauffeurs dans le quartier Zigné. Malheureusement, celle-ci n'est pas utilisée à cause des bus cassés par le surpoids des camions OO. Et pour contourner l'obstacle, les chauffeurs des camions poids lourds utilisent l'avenue des Bobineurs et le chemin public, tout en les détériorant, comme disent ces riverains. Sasa hii collector ndio kamata mai inaingisha ndani ya manyumba yetu. Hakuna namna gani ya kusema utafanya je. Collector yote inaribika yote kufika na kuja. Sasa kama mnasema le peuple d'abord ni kusema nini? Muangalie maisha ya bantu. Angalie nje na kuya hakuna namna gani ya kuza tena kupumzika. Wao utekana na bantu munyumba mvumbi inaingia munyumba mvumbi inaingia mubyakuria. Atuka tuna regretter sana mere. Na yeye ni mtu alifunda kujekamina atukumbuke kwa tuangalie kwa namna gani tunahangaika barabara shie tuko hapa depuis 1983 ndio pale turamiaka tuko juste pa deuxième maison mon vile tulikutanisha ke 83 hii terrasse yote ilikuwa ya bien sana yenye kunyoloka mais cette fois-ci tabila baba do nafikie barabara na mambo ya makamion na macharge minene tunalomba ko buluma savile tuko na vivre na redevance umo mwetu mkomini ya Panda mais kama wanafia kutengeneza terrassier baitengeneze mais hapa pa hii courbure batulefishe kwa tana 2 metres hein? Kama nalefisha na 2 metres jo ibebe sasa hii alignement hii kama nabebe alignement hii panenete sana jo bakule béton jo itabeba sasa forme ya makamion n'importe quel poids itapita. La population de ce quartier crie au secours aux autorités pour une solution durable. L'État nettoie mambo mao atukatali anafanya bien juu mukini kama muna masiriklasio ya bintu hatutakuwa bien. Hasa angarai baranza kupita balabala banaua materasi betutengeneze kwa materasi kisha mabalabala mai yenye kama tunasema baweke mai papa ni kusamba moto ke mipeto kisha tuchome tani ni mankuni bintukani njoo na bana mwanga mai ngarapa balabala ya yulu betutengeneze kwa na balabala ya yulu tukiko na shima lampi mle yulu mabalabala inaribika ngara tumerele fuashisha katika ile pale pa 4 pale ifo tuseme simpatafata mwaka mzima ya kweli yo ile banageukia sa mle ngambo ngara tu 3 jours mimi kwa mle yulu pa wiki yulu munaanza kukachika tena mbonyambie leta wa hii miaka hii papa tufanye je vumbi mumanyumba kuna namuna batoto bikoji betu wazie ko tuimambo betu wazie ko mambo betu yo kabrimbo. Les bus et les tranchées des routes secondaires utilisées vont bientôt céder par le surpoids des camions poids lourds. Papa mambo ya balabala matatizo. Hii mambo ya balabala tunasema tunachoka. Tulipima kufanya sema tudisouleve banakuwa banaintervenir asema oh no mwache mao ipite. Sasa inconvénient yo hii marigo mana kanali yote yo inaanza kufanya nini? Inaanza kuingia mle moto barikatia mterashia munene inapita mterashia ya kiloko manani yote yo inaanza kukachika inaanza kuvunjika. Sasa au juste tutafanya nini? Tunapima kuria we juba tutengeneze kwa nini nama yenyewe abamwangaki. Oui, finalement, tout a fini à wapi. Hein? Signalons que il y a de cela une semaine que cette situation a commencé. Changeons des chapitres à présent dans cette édition du journal. L'avenue Chemin Public reliant le quartier Golf Kiaboula à la route Lubumbashi dans la commune de Likasi présente un danger permanent pour la population de ce coin. Au premier regard, des nids de poules, des flaques d'eau et des déchets nuisibles à la santé humaine. Les habitants et les usagers de cette artère lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville pour une solution palliative dans ce reportage de Dina Mandela. Nous sommes dans le quartier Golf Kiaboula, précisément sur l'avenue Chemin Public. Celle-ci relie le dit quartier à la route Lubumbashi. Cette artère présente un danger permanent pour les usagers de ce coin. À première vue, des nids de poules, des eaux stagnantes, même les tranchées de fortune transformées en poubelles remplies des bouteilles plastiques, la poussière soulevée à chaque passage des véhicules au risque de créer des diverses maladies pour la population. Voilà donc l'état actuel de cette route à intérêt capital. En plus de cela, cette route contient un pont
qui est malheureusement mal entretenu. Selon un habitant de ce coin, ce pont manque des garde-fous de tous les deux côtés, au risque de causer des accidents. Le problème est mvumbi. Mvumbi napita sana et puis abatengeneza makanivo vu que mvule tanza bientôt là donc tu crées un problème sana ma poto manini donc il faut batutengeneze ko plus na buchafu bukumu batutengeneze ko njama malari shiba bamu environ itona teswa sana moustique nini babuchafu na créer ma odeur mubaya sana tunashinda tama na ku respirer. Le problème ya pont ma pilier yayo aina tout comme il faut. Alors peut-être que nous avons ma mal conduction bantu bengine nous créer ma problème. Bantu mukupita pita ne quoi peut-être il est oppressé pita ça peut créer des problèmes dans batutengeneze comme ma point. Cette artère présente non seulement des inconvénients, mais aussi des avantages. Elle facilite le déplacement pour certains car jadis, il fallait contourner pour emprunter la route Lubumbashi et d'autres quartiers. C'est ce que nous dit un motocycliste. Le problème est il faut s'aider ensemble. On a fait un chantier moi ami. Donc pale chini peko kapong kama basha kuyenga kale kapong mashoka yenga kama biuma akasiporte dairi fo kuyenga pong pale chini jo isaidie bakule yulu kutambuka kusikie balabala jo principal mnene nenda golf kiabula bila leta golf kiabula maana kuna saidia sana balabala hii fo bako batutengeneze balabala hii itasaidia sana kutambuka unaingia kiaranchi pala mwa kule itasaidia sana vraiment. Soulignons par ailleurs que tard dans la soirée, il est difficile d'emprunter cette route. Par manque de lampadaires, celle-ci devient insécurisée pour ses usagers. Et puis, la RDC, par son histoire économique, se trouve à un carrefour décisif. Le pays contient de richesses incommensurables en ressources naturelles, ainsi que des défis structurels et politiques persistants. À quand la stabilité de la situation économique? Tentative des réponses dans ce reportage de Dorsey Nyimbwe rendu par la rédaction française de Logos Télévision. La RDC, un pays riche en ressources naturelles, notamment en minéraux comme le cuivre, le cobalt, l'or, les diamants. Le pays possède également d'importantes réserves de terres arables et d'eau douce. Cependant, l'exploitation de ces ressources est souvent entravée par des problèmes de gouvernance, de corruption et des conflits armés, voire même l'inflation du taux de dollar, ce qui affecte le pouvoir d'achat de ménages. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté, ce qui limite la consommation intérieure et le développement économique. Monsieur Jimmy, économiste de son État, propose quelques pistes de solutions qui pourront aider le gouvernement congolais pour la stabilisation du taux de dollar qui n'est fait que galoper du jour au lendemain. Tout se réside en termes de la production. Donc, s'il n'y a pas la production, il n'y aura rien de spécial. La promotion du secteur primaire, on a déjà souligné ça plusieurs fois. Créer des paradis fiscaux, comme on appelle ça, créer des pôles entre les zones de consommation et les zones de production. Donc l'État a ses responsabilités de créer un environnement propice, créer des infrastructures routières, ferroviaires, et encourager les gens à investir dans ce qu'on appelle l'économie verte. Parce que, bon, en fait de compte, des cuivres, mais c'est moi je crois, d'ailleurs, on importe, on nous amène des produits finis, sans aucune valeur ajoutée, si je peux me le permettre de le dire. Et si la transformation de ces métaux en produits finis se faisait localement, on aura absorber une grande partie de la population qui est au chômage, parce que quand on fait une transformation locale, on a besoin de ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Rappelons que, lors du 7e Conseil de ministres présidé la semaine dernière, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait instruit à la Première ministre et le ministre de l'Économie de protéger le pouvoir d'achat des citoyens en leur assurant un accès facile à des produits de base.
Et pour mettre fin à cette édition du journal, une réunion des crises a été tenue à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur ainsi que quelques membres du gouvernement au sujet de l'incident survenu lors du concert du pasteur Mike Kalambai du 27 juillet 2024. Étant convoqué aussi devant la presse, le leader du groupe Shekinah Music a souligné que la situation est sous contrôle. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent sur instruction des autorités. Sali Salomon. Après le drame survenu le 27 juillet à Kinshasa lors du concert du pasteur et artiste gospel Mike Kalambai qui a fait état de 9 décès, y compris une femme enceinte et plusieurs blessés, le gouvernement congolais a convoqué rapidement une réunion de crise le dimanche 29 juillet à Kinshasa. Cette dernière, convoquée sur instruction de la première ministre Judith Suminwa, à laquelle ont pris part le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le ministre des Affaires sociales et Solidarité, celui de la Culture, Art et Patrimoine, le ministre des Sports, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les organisateurs du concert, y compris le pasteur Mike Kalambai, sous la présidence du ministre de l'Intérieur. Au sortir de ces assises, le pasteur Mike Kalambai apparaît totalement rassuré de la maîtrise de cette affaire. Réunion de crise avec le VPM sur instruction de la première ministre. Il y avait également la présence du ministre de la Justice, le ministre d'État, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales. Voilà, la culture était sûrement représentée. Et aux apaisements, les enquêtes sont lancées. Et je crois que toutes les pressions nous seront apportées dans les heures qui suivent. Soyons tranquilles et on est ensemble. Cet incident justifie la décision prise par les autorités compétentes, celle d'interdire l'organisation des activités non sportives dans les stades. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Véné. Les enquêtes étant encore en cours, aucune décision n'est encore prise contre les organisateurs. De son côté, le label Mahajabu Gospel, producteur de l'artiste, a dans un communiqué publié le même jour promis de faire le suivi des blessés et d'assister les familles qui ont perdu leurs proches lors de ce concert. Mesdames et messieurs, ainsi donc nous bouclons la boucle de cette édition du journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Plainte de la population du quartier Zigné dans la commune de Panda. Ses habitants sont confrontés à la pollution due à la poussière soulevée par des OO des entreprises à capitaux chinois et indiens localisés sur la route Kilela-Balanda. Ceci après avoir cassé les buses sur la route principale. Les véhicules poids lourds se trouvent dans l'obligation d'emprunter le chemin public. Un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kimplandé. Après le rétablissement du courant électrique, les bénéficiaires n'ont pas manqué de combler d'éloges la chaîne du plaisir qui a joué le rôle de la voix des sans-voix au moment où ce quartier se trouvait dans le noir. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir sur la chaîne du plaisir. À très vite.